Voilà, après les charmes des stations thermales des Vosges et notamment Vittel aujourd'hui, autre série qu'on termine avec vous, une balade à travers les pigeonniers de la région Midi-Pyrénées. C'est la région de France où il y en a le plus. Aujourd'hui, des pigeonniers transformés en gîte à Saint-Paul-d'Espy dans le Tarn-et-Garonne. Pascal Michel et Dimitri Pavlenko. C'est le cadeau de bienvenue. Un millefeuille, pain d'épices, foie gras et un petit caramel orange balsamique. Gastronomie du Sud-Ouest, l'entrée en matière qu'il fallait pour s'installer dans ce gîte un peu particulier. Sur un coteau du Tarn-et-Garonne, dans un parc aux arbres plusieurs fois centenaires, un véritable petit nid douillet, un pigeonnier. Visite guidée. Nous arrivons au premier niveau. Vous voici dans le salon. Super bien. Super. Splendide. C'est le clou du spectacle. Sous les toits, à la hauteur des arbres, la maison des oiseaux se transforme en chambre à coucher. Pour Pierre, le colombophile invité par madame, on ne pouvait rêver mieux. On va dire c'est le pied, quoi. C'était quand même des constructions, comment dirais-je, très luxueuses pour des pigeons à l'époque. On ne s'imagine pas ce que ça peut donner de l'extérieur et qu'est-ce que ça peut donner une fois allongé d'ailleurs aussi. C'est fabuleux comme restauration. Jamais j'avais vu une charpente aussi superbe. Une charpente tout en courbe, en plein et en délié, avec en son centre un lanterneau, l'entrée des pigeons. Allongée, la vue est plus belle, bien mieux qu'un baldaquin. Le matin, on voit le jour arriver par le lanterneau. Et moi je pense aux pigeons, quand ils sont là-haut, les pigeons, il fallait qu'ils descendent. On dit de cette charpente qu'elle est à l'impériale, une coque de bateau renversée. Mais avant d'être restaurée, c'est tout le pigeonnier qui était renversé, proche de l'effondrement. À l'intérieur, il était complètement vide quand nous avions commencé les travaux. La preuve, il n'y avait plus de toiture, plus rien. Il restait que ça, et avec le charpentier, on a ressorti les bois dehors et on a reconstitué le puzzle pour savoir la forme qu'il avait. Tout chouette, ça n'a pas tellement bougé. Ça tient par assemblage traditionnel, c'est-à-dire tenons mortaises, qui sont donc chevillées, là, des chevilles. Pour moi, c'est une des plus belles charpentes qu'on a fait, quoi. Alors on a fait beaucoup d'autres pigeonniers, parce qu'on fait pas mal de pigeonniers, mais celui-là, quand même, ça reste le plus joli de par sa forme et de par le travail que ça a nécessité, quoi. Vu de l'extérieur, cela donne un chapeau de Napoléon, une coupole plus qu'un toit sur un nid d'amour, un refuge pour tourtereaux en pleine roucoulade. Superbe. Toutes les séries à revoir quand vous le souhaitez, bien évidemment, sur le site internet de cette édition de 13h. Et puis vos réactions, si vous le souhaitez, sur notre page de réseau Les Amis du 13h, où vous êtes déjà plus de 4000, près de 4000, à dialoguer tous les jours avec nous. La semaine prochaine, autre découverte formidable, une série consacrée au charme du golfe du Morbihan. On en voit déjà quelques images. On parlera aussi dans la semaine de quelques parcs d'attractions. Ce sera la semaine de l'Ascension et plein de gens en congé. Et puis autre série sur les richesses du patrimoine de la Suisse. Pour l'instant, un petit mot de la bourse à Paris. Elle termine plutôt bien la semaine, plus 0,93% à l'heure qu'il est, à 3 953 points. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. À 20h, bien sûr, Claire Chazal. D'ores et déjà, je vais souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans, en particulier à la mienne, que j'embrasse fort. Bon après-midi, bon week-end et à lundi.